en fait, nous, quand on parle de cette façon de forger, on dit, on parle d'un système que c'est pas Rofi qui l'a développé, mais lui, disons qu'il a synthétisé quoi, un petit peu tout ça quoi. Auprès d'Haberman. Il a appris avec Haberman. Haberman, il allait souvent au kibbutz, ils se sont rencontrés aux États-Unis, bref. Il a pris ça, il a synthétisé. Et du coup, on peut parler de, tu vois, par rapport et Haberman, il explique très bien ça. Chaque pays a sa forme de marteau, tout ça, quoi. Et nous, donc, disons, notre alphabet, il est composé de ces formes d'enclume, de ces formes de marteau, de ces formes de forge, avec ses boîtes à feu, et même le combustible, quoi. Haberman, il ne travaillait pas qu'au coq, je crois, mais je ne sais même pas. Je pense qu'il travaille aussi avec de la houille. Et ce type de base, alors je ne sais pas si c'est Rofi qui l'a développé. Moi, la première fois que je l'ai vu, ça m'a un peu choqué. Moi, j'arrivais de France, j'avais fait des stages à droite, à gauche. J'ai vu ça, j'ai dit, oh putain, là, il y a du lourd, quoi, tu vois. Mais en fait, maintenant qu'on a adopté ça, quoi, donc avec des formes d'enclume, ça c'est des formes allemandes, ça c'est suédoise, mais ça se ressemble beaucoup. Hein. Et ce qui nous intéresse, c'est que la table, elle est pas très large. Il y a un trou carré, c'est facile, qui débouche, c'est facile à faire les outils. Il y a des bigornes assez longues et une base pleine, tard à refouler. Donc là, ce qui fait qu'avec ces bases, c'est chouette, c'est que la base est pleine. Du coup, quand on les colle, une fois qu'elles sont collées, elles ne sonnent plus du tout les enclumes. Et ça, c'est pas mal, quoi. Alors, pas de l'avis de tout le monde, parce qu'une enclume, ça doit sonner. Elle sonne, si elle n'est pas collée, elle sonne très fort, mais là, du coup, elle ne sonne plus du tout, et ça, c'est bien, quoi. Le fait d'avoir ce trépied, nous, vous allez voir toutes les opérations de forge qu'on fait pratiquement. Donc tout d'abord, merci beaucoup à vous tous d'être assez curieux pour venir ici. Moi, ça me touche beaucoup, ça me met un peu la pression quand même. Et du coup, je vais être obligé de passer derrière vous parce que vous êtes venus ici pour apprendre comment on fait. Et nous, les opérations de forge, on les fait toutes dans ce sens. Sauf quand on tient des outils, là on est comme ça. Et c'est pour ça que du coup, le fait de ne pas avoir de billot, de pouvoir être, tu vois, quand tu es là j'aurai les deux pieds dans le billot, là, ça fait que je serai comme ça. De pouvoir avoir toujours le dos un peu droit, eh ben, c'est pas rien quoi, quand tu forges. Donc la plupart du travail, de toute façon, il se fait ici, généralement, quoi. Des fois, spécifiquement, on peut venir travailler ici. Quand on a des outils, on travaille là. Et la tenue du marteau aussi, c'est particulier. Je ne sais pas si vous l'avez adopté ou pas, mais c'est le fait de faire ce geste-là avec le poignet et pas ce geste-là où on n'a pas d'amplitude. Donc ça, je trouve ça déjà vachement bien, quoi. C'est logique. Hein. Et ces marteaux, voilà, ils sont quand même bien équilibrés, quoi. Parce qu'il y a presque autant de masse sur la panne que sur la table.